Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur! Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou. Pourquoi? Pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts! Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa! Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air! J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman! Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout! Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie! On fait la course jusqu'à l'arrivée! Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Aujourd'hui, c'était Halloween et maman et papa avaient invité tous les amis de Caillou à une fête effrayante. Je peux avoir un petit gâteau, maman? Pas encore, Caillou. Nous devons les préparer pour la fête d'Halloween. Oh, d'accord. Veux-tu m'aider à en décorer? D'accord. Dessinons une citrouille. Mais quelle couleur utiliser? Orangé! Les citrouilles sont orangées, maman. C'est ça, Caillou. Tiens, essaye-en une. Je vais faire la plus grosse de toutes les citrouilles. Ne le serre pas trop fort, Caillou. Trop tard, Caillou avait glissé du sucre glacé partout dans la cuisine. Oups! Désolée, maman. C'est pas grave, Caillou. Allez, allons te changer dans ton déguisement. Tes invités vont bientôt arriver. Caillou trouva Rosie et papa décorant le salon pour la fête. Salut, Caillou. Que penses-tu des décorations? Assez effrayant pour la fête? C'est vraiment bien, papa.
Caillou remarqua soudain que tous les fantômes avaient des visages souriants. Hé! Je pensais que les fantômes devaient être effrayants, pas heureux. Je crois que les fantômes heureux de Rosie sont parfaits pour notre fête aujourd'hui. On ne veut pas avoir trop peur. Tous les amis de Caillou étaient arrivés pour la fête. Ils avaient tous l'air très effrayants dans leurs costumes d'Halloween. Rah! Joli costume de pirate, Sarah. Ah! Ton costume de dinosaure est bien aussi, Caillou. Ok tout le monde, il est temps de jouer à un jeu effrayant, la boîte à mystère. Que devons-nous faire? Vous mettez votre main dans la boîte et touchez la chose effrayante à l'intérieur. Si vous devinez, vous gagnez un prix. Caillou n'aimait pas l'idée de toucher quelque chose d'effrayant, mais il aimait gagner des prix. Burk! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? On dirait un bol de gros verre gluant. Burk! Pas tout à fait. Ici, regardez. Oh, c'était juste des spaghettis. Caillou était soulagé qu'il n'ait pas touché des vrais vers. Eh bien, à vous maintenant. Burk, on dirait des globes oculaires. Le mien a un bol de dents à l'intérieur. Berk, on dirait des doigts. Des doigts? Pas de souci, c'est seulement des petites carottes coupées. Oh, ce n'était pas des yeux, juste des raisins. Et les dents étaient vraiment des bonbons. Délicieux. Ce n'était pas un jeu effrayant, maman. Tu nous as dupés. Hé, qui a éteint les lumières? Un fantôme effrayant. Filons. Caillou, reviens, ce n'est que moi. C'était super effrayant. Je pensais que tu étais un vrai fantôme. Moi aussi. Je n'avais pas peur. Ce n'était pas un fantôme car ils ne sont pas réels. Hé, où est donc Léo? Bouh! Un fantôme! Eh bien, les fantômes de Rosie ont fait peur après tout. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré. Caillou, allez viens. Tu vas tout rater. Oups, désolée, j'arrive. Au revoir. Waouh, cette pièce est encore plus grande. On est juste comme des poissons sous l'eau. Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau
et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou, allez viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou. Oh, d'accord. Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts? Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux. Hé, Sarah, je ressemble à une étoile de mer. Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou. Il faut se réveiller. Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! Oui, allez, lève-toi. J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions un gâteau d'anniversaire. Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou. Je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol. D'accord. D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà. Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh, le voilà! Et puis, il faut ajouter des œufs. Je vais t'aider. Les œufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les œufs et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr. Caillou a pris l'œuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé, ça n'a pas marché! Encore un petit effort, Caillou. Oups, j'ai raté le bol. C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ça avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ça a l'air délicieux. En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut, Caillou. Bonjour, Léo. Bon anniversaire. Merci. Ton costume d'astronaute est génial. Merci. Ton costume de chevalier est super aussi. Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde, Léo.
je t'ai fait un gâteau d'anniversaire. Je l'ai décoré moi-même. Oula, ça a l'air délicieux. Merci, Caillou. Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu, Léo. Merci pour le gâteau, Caillou. C'est le meilleur de tous les gâteaux. Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture, grand-père. En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux. Eh bien, va, on te suit. Mon ventre commence à gronder. Bonjour là, je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, c'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Un taco, s'il vous plaît. Et voilà, Caillou. Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort. Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci. Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou tint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. C'est vraiment bon. Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant. Tiens, essaye. Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour, c'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Parfait. Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qu'y a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Merci, ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour, veux-tu goûter des sushis? Mon préféré. Sushi?
C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru, burk. Donnez-nous 3 morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye, ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allez trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais. Pizza. Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis. C'est ça. C'est mon préféré. Délicieux. Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire, mais il préférait ses spaghettis. C'était un jour très spécial, car aujourd'hui, Caillou et ses amis allaient à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc. Es-tu excité pour la chasse aux œufs, Caillou? Je pense que oui. Que dois-je faire? Eh bien, les cloches ont parcouru le parc en cachant de délicieux œufs en chocolat que vous pourrez trouver et vous devez tous les chercher pendant que les lapins sautent autour de vous. Waouh! On peut tous les manger après? Oui, bien sûr! Caillou a beaucoup aimé l'idée d'une chasse aux œufs de Pâques. Il était sûr de pouvoir trouver le plus d'œufs. Bonjour et bienvenue à la chasse aux œufs de Pâques. Bien, êtes-vous tous prêts? À vos marques, prêts, partez! Caillou partit aussi vite que possible chercher les œufs cachés. Tout le monde s'amusait à chercher des œufs en chocolat, mais Caillou n'en avait pas encore trouvé. Caillou a finalement repéré un œuf. Il se cachait sous un buisson. En voilà un! Hé! C'était mon œuf! Caillou a repéré un autre œuf. Celui-ci était caché sur une branche d'arbre. En voici un autre! Hé! Je l'ai trouvé avant toi! Caillou devenait très fâché. Chaque fois qu'il trouvait un œuf, quelqu'un d'autre le lui prenait. Allez, revenez tous maintenant. Vous avez trouvé tous les œufs. Soudain, Caillou aperçut un autre œuf en chocolat que personne n'avait vu. Il était tellement excité et le ramassa avant qu'on ne lui prenne. Vous vous êtes bien amusés. Combien d'œufs avez-vous trouvé? J'en ai trouvé 4. J'en ai trouvé 4 aussi! Et toi, Caillou, combien en as-tu trouvé? Un seul. Caillou était très déçu. Tous ses amis avaient trouvé beaucoup d'œufs. Lui n'en avait trouvé qu'un. Même Mousseline en avait trouvé plus que lui. Ne t'inquiète pas, Caillou. Si je te donne un de mes œufs et que Clémentine t'en donne un, nous en aurons tous 3. Ouais, le chocolat est meilleur quand on le partage avec des amis. Merci! Wow! Un choco!
sont tellement délicieux! Caillou trouvait que la chasse aux œufs de Pâques était très amusante. Même s'il aurait aimé avoir trouvé plus d'œufs, il était très content d'avoir des amis avec qui partager le chocolat. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou. Bonjour Léo! Salut Sarah! Qu'est-ce que c'est Léo? Ceci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile. Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront et deviendront de géants arbres à beignets. Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignets. Wow! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux. Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignets pour qu'elles deviennent des arbres de beignets. Graines de beignets? Oui, Léo m'a donné ces graines de beignets, tu vois? Oh, Caillou, tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire. C'est seulement des céréales du petit déjeuner. Poisson d'avril, c'était une blague, Caillou. Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignets. Je n'aime pas les blagues. C'est pas grave, Caillou. On se fait tous avoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un. Ok, je crois que je pourrais. Caillou a trouvé Mousseline au salon en train de jouer avec ses cubes. Hé, je peux faire une farce à Mousseline? Attention Mousseline, une araignée derrière toi. Cours Mousseline, elle va t'avoir. C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir fait peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce comme Léo et Sarah. Désolée Mousseline, je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux. Mais attends, ce n'est pas une sucette. Poisson d'avril. Hé, tu nous as eu, maman. Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi, carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril et il espérait bien que ses graines de beignets puissent devenir un arbre à beignets après tout. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive. Tchou-tchou. Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture. Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou. Chica-tic, chica-tic, tchou-tchou. Oh non, attention. Oh oh, où
Caillou et passer Rosie. Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et Papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, Maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de Papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés. Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Ouah, regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi. Elles sont sur moi. Moi aussi. C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie. Ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. C'était une journée très spéciale chez Caillou parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de Maman et Papa. Caillou aidait Papa à préparer un dîner spécial pour célébrer. Est-ce déjà prêt, Papa? Presque, Caillou. Juste un peu plus longtemps. Ça sent bon, ça. Allons dans le jardin, Caillou. Allons cueillir des légumes pour faire une salade. Caillou regarda tous les légumes du jardin. Il y avait beaucoup de choix. Mais quels légumes choisir, Papa? D'abord, une belle tête de laitue fraîche. En vois-tu une? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes. La voici, je l'ai trouvée. Très bien, Caillou. Et aussi des tomates juteuses. Juste là, les petites rouges. C'est ça. Ok. Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte. Ça, c'est facile. Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues, mais il n'en voyait nulle part. Il n'y a pas de carottes, Papa. Regarde ici, Caillou. Les carottes poussent sous la terre.
Tu vois? Oh! C'est là qu'elle se cachait. On veut 2 carottes pour la salade. Peux-tu en prendre une autre? Je l'ai eu. Bon travail, Caillou. C'est tout ce qu'il faut. Allons voir si maman a besoin d'aide. Maman et Rosie étaient dans la cuisine. Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie. Regarde, maman, une carotte. Je l'ai déterrée. Elle a l'air délicieuse. Il faudra la laver avant de la manger. Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial? D'accord. Attends une minute, Caillou. Lavons-nous les mains d'abord. Mes mains sont toutes sales. Elles sont propres. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. La fourchette va à gauche Fourchette à gauche. et le couteau va à droite. Et le couteau à droite. Très bien, Caillou. Je viens de finir la salade, Caillou. Veux-tu que nous allions là-haut te changer dans tes beaux habits? Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements. Ça lui faisait sentir très important. Caillou avait apprécié le dîner spécial. Tout était si délicieux. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial. Papa et moi nous sommes mariés 1 année de plus maintenant. Oh! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or. Caillou pensait que c'était très beau. Si joli, maman! Toi et Rosie méritez de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviables aujourd'hui. Wow! C'est la plus grande part de gâteau du monde! Caillou avait adoré le dîner spécial, surtout le gâteau. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds! C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou. Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée. Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y! Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça, c'est très bien. Me lâche pas, papa. J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive. Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou. Tu es vraiment doué pour le vélo. Merci. Papa me l'a appris. Descendons encore la colline.
Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable! J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem! Bien les enfants, le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom zoom! Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner! Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie! Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vu passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi.